Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la preview du Classico, l'avant-match de la finale de la Supercoupe d'Espagne, qui se jouera demain en Arabie Saoudite. Un match énorme, un contexte spécial, et surtout un Classico en finale, il n'y a pas plus grand. On va rentrer directement dans le vif du sujet, car beaucoup de choses peuvent changer, notamment avec la probable présence de Kylian Mbappé dans le groupe, voire sur le terrain. Et forcément, ça change énormément de paramètres. Avant de parler du Real, parlons de l'adversaire. Le FC Barcelone arrive avec des armes offensives très claires. D'abord, Rafinha, de retour, absent lors du dernier match de Liga, un joueur décisif, capable de faire la différence à tout moment, et évidemment, impossible de parler du Barça sans parler de Lamine Yamal. C'est clairement l'atout majeur de cette équipe. Un joueur imprévisible, dangereux en 1 contre 1 et capable de faire basculer un match à lui seul. Au milieu, on retrouve Pedri et De Jong, dont l'objectif sera simple, contrôler le tempo, poser le jeu et faire courir le Real Madrid. Maintenant, parlons de nous. Dans les cages, aucun débat, Thibaut Courtois, un des meilleurs gardiens au monde, habitué à ce genre de rendez-vous. Personnellement, j'attends un très gros match de sa part. En défense, il y a quelques incertitudes. Rudiger a ressenti des douleurs au genou, mais selon les dernières infos, rien de grave. S'il est à 100%, je pense qu'on repart sur la même charnière que face à l'Atlético. Asensio, Rudiger. Si jamais Rudiger n'est pas apte, alors le coach devra bricoler. Carrerazo l'axe avec un repositionnement de Mendy. Sur les côtés, je vois toujours Federico Valverde à droite. Son volume, son impact, son leadership, dans un classico, c'est indispensable. Au milieu, on n'a pas énormément de choix. On repart sur un double pivot Tchouaméni-Camavinga avec Bellingham un cran plus haut dans un rôle clé, à la fois créatif et box-to-box. Sur les ailes, Vinicius à gauche, sans surprise. À droite, si Mbappé est apte, il change complètement la donne. En pointe, tout dépend de l'état physique de Kylian. S'il est à 100%, il commence. S'il est à 50-60%, alors le voir débuter sur le banc pour entrer en seconde période peut être une option intelligente. Dans ce cas-là, Gonzalo Garcia paye le prix fort malgré ses bonnes performances. Tactiquement, je m'attends à un match très clair. Le Barça va vouloir jouer haut, imposer son jeu, avoir le ballon. De notre côté, je vois un Real Madrid compact, bien en bloc, prêt à contrer très vite. Avec Vinicius et Mbappé, la stratégie est évidente. Attaquer l'espace, jouer la profondeur, faire mal en transition. Soyons honnêtes, le Real n'est pas favori sur le papier. Mais dans ce genre de match, le Real Madrid sait souffrir et frapper au bon moment. Je vois un match très serré, intense, avec des buts des deux côtés. Je suis quasiment sûr qu'on aura au moins un but de chaque équipe. Maintenant, c'est une finale, tout peut arriver. Mais en tant que madridista, je le dis clairement, je veux gagner, je crois qu'on peut gagner. Un 2-1, un 3-2 ou même un 4-3, peu importe le score, tant que le trophée est pour nous. Dites-moi vos pronostics en commentaire, je prendrai comme toujours le temps de vous lire et de vous répondre. À la Madrid!